bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Chloé. Ici on parle routine budget, économie, épargne avec le système des enveloppes. Donc si tout ceci t'intéresse, si tu as envie de mettre à jour tes finances, de sortir d'une situation complexe, tu es la bienvenue ici. Alors si vous avez des soucis d'argent, si vous ne savez jamais où part votre argent qui disparaît comme ça, si vous avez des soucis de dette, vous êtes acculé, si vous avez tout simplement des projets pour épargner mais que vous n'y arrivez pas, le système des enveloppes pourra vraiment être une méthode efficace, simple, rapide, tout dépend de la situation, en tout cas rapide à mettre en place, c'est ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo. Le système des enveloppes va te permettre de réaliser concrètement et vraiment rapidement la manière dont tu gères ton argent et comment justement cet argent tu le dépenses. Quelle dépensière es-tu par rapport à l'argent? Donc ça va tout de suite te donner un indice réel et concret que parfois on n'a pas envie de s'admettre. Ou même si on le sait, ben on ne sait pas comment y remédier. Donc ce système est là pour ça. Je vais te donner maintenant des étapes à suivre pour vraiment le mener au mieux et bien débuter et avoir toujours justement ben, ce guide sur lequel tu pourras revenir sur cette vidéo quand voilà, tu auras des questions. Et évidemment, n'hésite pas à t'abonner et à poser tous tes commentaires le moment venu. Je suis là pour ça. Donc, c'est parti. L'étape numéro 1, c'est de créer un budget unique mensuel pour savoir combien d'argent tu dépenses et combien d'argent tu dois affecter dans tes enveloppes. Tu dois te faire ton budget mensuel. Le budget mensuel, c'est vraiment important de le faire. Et ce, tous les mois, parce que autant dans les entrées que dans les factures, les charges variables, ben, c'est pas fixe. Donc justement, il faudra le refaire chaque mois. Une fois que tu as fait ton budget mensuel, tu seras vraiment à même de bien attaquer le système des enveloppes. C'est pas obligatoire de le faire, mais si tu veux vraiment optimiser à 100% la méthode, il faut passer par le budget mensuel. C'est vraiment important. Deuxième étape, c'est de catégoriser tes dépenses et du coup, les catégories vont être égales à tes enveloppes. Donc, je veux quand même vous donner, pour celles qui se disent, oui, mais c'est pas pratique, moi je suis toi à la banque, etc. Je vois pas l'intérêt de faire plein de catégories juste pour retirer de l'argent et le garder à la maison. Donc, il y aura que sur 2 catégories que vous allez faire vos enveloppes. Évidemment, la catégorie des charges fixes, je vous en ai parlé dans cette vidéo justement pour comment catégoriser son budget. La catégorie des charges fixes, donc c'est le loyer, les impôts, les hypothèques si vous êtes proprio. Évidemment que vous n'allez pas ressortir cet argent pour la mettre ensuite dans les enveloppes. Tout ceci est, à mon avis, je suppose, déjà débité automatiquement sur votre compte bancaire. Et si ce n'est pas le cas, ben faites-le. Donc, toutes les factures qui concernent le bloc des charges fixes doivent être débitées sur votre compte bancaire. Et c'est justement une fois que, à la fin du mois, ou au début du mois, c'est comme quand vous recevez le salaire, vous devez faire donc votre budget mensuel, en incluant évidemment ben, tout ce qui est déjà parti sur votre compte bancaire. Et ensuite, vous divisez le bloc des dépenses variables. Et ensuite, c'est l'avoir qui reste. L'avoir qui reste, c'est celui-là sur lequel on va dispatcher l'argent. Et c'est souvent sur ce bloc-là, et à la limite les dépenses variables, parce que dans les dépenses variables, il peut y avoir l'électricité, voilà, il peut y avoir certaines choses où vous souhaitez, après c'est personnel, faire une enveloppe pour cela. Une fois sur l'avoir disponible pour dispatcher son argent, sur le sujet. Donc c'est vraiment important de ne pas paniquer, il y a une logique dans ce système, les charges fixes, c'est sur le compte bancaire que ça se passe. Donc la clé du succès dans la méthode des enveloppes budgétaires, c'est de vraiment sélectionner les catégories que vous allez donc utiliser pour les enveloppes. C'est pour ça que c'est aussi très personnel. Chacune aura ses catégories et donc ses enveloppes par rapport à sa façon aussi de gérer son budget et aussi de son envie d'épargner. Il y a des blocs, il y a des catégories où on sait que ça coince. Donc c'est vraiment là qu'il faut faire les enveloppes pour pouvoir justement visualiser cet argent qui part comme ça, parce qu'avec la carte on ne se rend pas compte, et tous ces petits plaisirs, moi j'appelle les dépenses plaisirs,
et bien c'est souvent celle-ci, entre autres, qui pose problème, d'où l'intérêt de tout noter, de faire son budget mensuel et de faire les enveloppes. J'espère que vous commencez à vous imaginer l'intérêt de ce système. Donc, tu dois vraiment faire un check-up, une analyse de tout ton budget, de toutes tes dépenses, faire un relevé sur les 3 derniers mois, je vais t'expliquer ça dans une vidéo, tout noter, et ensuite tu feras tes blocs pour voir vraiment où part l'argent, et c'est ces blocs-là qui deviennent les catégories enveloppes. Avec le gaz, les vêtements, shopping, beauté, restaurant, les cadeaux, les anniversaires, enfin voilà, vous avez des animaux, ben voilà, les animaux, les formations, les études complémentaires, la nourriture, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, les transports, voilà. Tout ça, c'est des enveloppes. Donc, on peut en avoir entre 10, 15, certaines peut-être 20, hein, je ne sais pas. Après, vous pouvez aussi les subdiviser. Vous faites un peu comme vous voulez. On en reparlera un petit peu plus tard. Donc, la troisième étape, c'est celle de retirer l'argent pour justement l'intégrer dans vos enveloppes. Alors, pas de panique. Vous avez plusieurs solutions. Déjà, n'oubliez pas d'appeler votre banque pour ne pas être bloqué si ça peut faire un gros montant à retirer. Donc, appelez votre banque. Si vous ne voulez pas retirer pour tout le mois, donc, vous pouvez simplement vous dire, voilà, dans l'enveloppe beauté, j'aurai tant, dans l'enveloppe nourriture, j'ai tant, etc. Et je fais sur une semaine. Ça fera un montant moins conséquent et peut-être aussi ça vous stressera moins d'avoir tout cet argent à la maison. Donc ça, encore une fois, c'est vous qui voyez le plus simple aussi, parce qu'après, chaque fois aller à la banque, voilà, c'est peut-être pas toujours pratique. Ou alors le budget nourriture, vous dites je retire pour tout le mois, mais les autres, je fais semaine par semaine ou le contraire. Ça, c'est personnel. Mais voilà, vous retirez tout l'argent et vous allez justement maintenant le mettre dans vos enveloppes par rapport au budget que vous êtes alloué pour chacune de ces catégories. Utilisez l'argent que pour une catégorie. Ne commencez pas de mixer, je vous expliquerai plus tard. Sinon, ça n'a plus de sens, puis ça ne va jamais fonctionner. Maintenant, on passe à l'étape, on va dire, la plus sympathique. C'est celle d'étiqueter vos enveloppes. Donc, là aussi, c'est tout bête. Là, j'ai sorti exprès ce petit panier. Donc, la méthode la plus basique et la plus simple, ben, c'est les fameuses enveloppes en papier qu'on a toutes. Vous notez la catégorie, puis vous les gardez comme ça dans une petite boîte, ou voilà, dans une pochette, etc. Pas besoin de se compliquer la vie en même temps. Faites aussi selon votre budget, parce qu'on est là pour économiser, donc il n'y a pas besoin de partir directement sur Amazon et tout dépenser dans des classeurs, dans des enveloppes, etc. Si vous le souhaitez, évidemment, ben, faites-le. Mais ça, c'est vraiment, il faut être honnête, esthétique, peut-être pratique pour le portefeuille enveloppe. Ça, je vous l'accorde. Moi, je ne l'utilise pas, je vous expliquerai comment je fais après. Mais franchement, pas de stress pour celles qui voient que tout le monde a... Parce que j'ai ici, je vous montrerai après, vous n'êtes pas du tout obligé. Des simples enveloppes, ça suffit. L'idée dans ce système, c'est de sortir le cash lié à la catégorie et à faire jusqu'à la fin du mois avec ce cash-là dans l'enveloppe dédiée et ne pas justement dépenser plus et ne pas commencer d'aller chercher ailleurs de l'argent. L'idée, c'est d'être en fait de sortir du virtuel. Moi, quand je vous dis que ça a été hyper rapide parce que je suis Madame Carte, je n'avais jamais 10 francs sur moi, c'est pour vous dire. Donc maintenant, je peux vous dire, quand je suis allée faire les courses, là, déjà 2 fois, puis que vous avez votre argent de la semaine, vous êtes du coup forcé à vraiment mentalement être dans un autre univers et ça vous oblige à être vraiment dans quelque chose de conscient, être conscient de l'argent qui part et quand on vous rend l'argent, vous dites « Ah oui, en fait, je n'ai que ça en retour ». Et il y a une réalité qui se met en place que quand on est avec la carte, à titre personnel, encore une fois, je ne l'avais pas du tout. Et le coût de la caisse, ou même si vous ne mettez pas vraiment de budget, mais vous en avez quand même un petit, vous arrivez à la caisse, puis à chaque fois vous dépensez parce que vous êtes arrêté au rayon beauté, au rayon papeterie, et puis in fine, vous avez pris plein de trucs. Puis alors ça, c'est typiquement moi, j'arrive à la maison, puis j'oublie encore la moitié. J'exagère, je fais des listes, mais ça m'est quand même arrivé. C'est tellement de l'argent qui part pour rien que c'est affolant. Et avec l'enveloppe, vous ne pouvez pas vous permettre ça. Vous avez vos 50 francs ou 100 francs pour la semaine. Vous n'allez pas encore vous dire, ah, je m'achète une crème pour les mains.
Si en plus vous n'avez pris que l'enveloppe, moi c'est ce que je fais, nourriture, je sais que cet argent-là est pour la nourriture. Donc la crème pour les mains ou en sortant du supermarché, j'aurais eu envie de me faire un café, je n'ai pas cet argent-là puisque ça c'est l'enveloppe café. Donc ça aide vraiment. Les étiquettes, donc voilà, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas se prendre la tête, hein, ou noter un stylo sur des enveloppes blanches et puis basta. Puis quand vous aurez l'envie, et aussi, j'ai envie de dire au niveau de vos finances, eh ben, si vous le souhaitez, rien n'est obligatoire pour investir justement dans ces fameuses enveloppes transparentes à 6, que là j'avais un agenda Filofax, donc j'ai mis là-dedans, donc c'est un agenda A5, enveloppe A6. Voilà, donc c'est vrai que c'est super pratique. Vous avez les portefeuilles, je vais vous mettre tout ça dans la description, hein. Le portefeuille enveloppe, donc il est en A6, format de l'enveloppe, et c'est vrai que beaucoup le prennent pour, ça devient leur portefeuille. Moi franchement je ne vais pas le faire, je ne l'ai pas fait parce que là du coup pour moi c'est trop d'argent là. Trop d'argent, et aussi commencer de zipper là devant tout le monde à la caisse, j'ai pas envie. Ce que je fais, c'est ce que j'ai fait encore hier. J'ai juste pris, je suis allée dans mon enveloppe nourriture, j'ai pris l'argent de la semaine, enfin le solde qui restait de la semaine, j'ai mis dans mon portefeuille, j'ai fait mes courses, je suis revenue, je vous montrerai après parce qu'il y a encore une autre discussion, une autre étape, et voilà, j'ai remis le solde avec le ticket, là, et comme ça je sais où j'en suis, et vous pouvez aussi faire un tracker, noter, mais bon, moi je fais sur mes pages ici, mes trackers pour mes enveloppes. Mais voilà, puisque c'est à la semaine pour la nourriture, je mets le ticket et je sais où j'en suis. Donc c'est important, c'est logique hein, de catégoriser, de titrer vos enveloppes pour évidemment faire votre suivi budgétaire, hein, votre suivi mensuel. La 5e étape, c'est le remplissage de vos enveloppes en début de mois. Donc une fois que vous avez votre argent, vous devez donc le dispatcher dans vos catégories par rapport à l'avoir disponible. Vous vous êtes dit, pour la nourriture, je mets 400 au mois, pour, voilà, vous dispatchez. Donc, vous reprenez vos enveloppes et vous dispatchez voilà, l'argent dans chacune de vos enveloppes. Pour la nourriture, ce que j'ai fait, c'est voilà, c'est ma façon. J'ai retiré donc pour le mois, et par contre, je me suis fait 4 enveloppes. Et comme ça, j'ai dispatché pour la semaine. Ça m'aide vraiment à avoir un meilleur visuel de mes dépenses. J'ai dispatché sur plusieurs enveloppes pour le bloc nourriture. Donc ça, c'est, me semble-t-il, assez intéressant. N'oubliez pas d'être vraiment à jour mensuellement par rapport à votre budget. Certaines personnes ont des rentrées en milieu de mois. Si vous avez des bonus, parce que vous êtes dans des métiers où vous avez voilà, de l'argent qui peut arriver, ou des retours d'argent suite à des notes de crédit. Donc vraiment, vous devez être à jour. Et tout ceci va se rajouter peut-être dans justement des enveloppes remboursement, notes de crédit, heures supplémentaires, pourboire si vous êtes dans l'hôtellerie, etc. Donc c'est vrai qu'il faut soyez toujours à jour pendant tout le mois. C'est super important. Maintenant, l'autre point pour réussir ce système des enveloppes, j'en ai déjà un petit peu parlé au début, c'est la 6e étape, le 6e point très important. N'utilisez l'argent que pour votre catégorie. Il ne faut pas commencer d'aller puiser dans une autre catégorie pour justement gérer l'autre. Alors, attendez, au début, évidemment, surtout pour la nourriture, c'est tout à fait possible, et voilà, vous faites comme vous pouvez, hein, soyez bienveillante avec vous-même. Puisqu'on est sur les mois d'avant, ou en tout cas le mois qui vient juste de se passer, dans lequel on n'était pas du tout là dans le système, qu'on n'avait pas fait son budget, qu'on avait peut-être justement des rappels, ou bien voilà, des factures énormes du mois d'avant qu'on paye maintenant, et du coup, on n'arrive peut-être pas à faire avec notre avoir. Puis pour celles qui ont des crédits et des dettes, ça complique encore plus la chose. Donc soyez indulgente avec vous-même. Mais encore une fois, par contre, peut-être qu'il faut aussi se dire que les catégories plaisir, je ne m'en mets pas. En fait, je ne mets pas d'argent dans les catégories plaisir, par exemple.
pour en mettre plus dans la catégorie qui est la plus importante, nourriture, transport, essence, et les catégories plaisir, donc resto, esthéticienne, cinéma, enfin bref, ben, pour les premiers mois au début, vous ne mettez pas d'argent là-dedans. Il faut vraiment rester sur vos blocs les plus importants. Mais voilà, sachez que ben, vous faites comme vous pouvez. Et voilà, si vous devez un peu piocher dans les catégories plaisir, par contre vous avez mis de l'argent, mais voilà, typiquement là j'ai mis de l'argent, mais si j'arrive pas à gérer mes enveloppes nourriture, eh ben, je viendrai prendre dans beauté, en sachant qu'évidemment, ben, je n'aurais pas dépensé dans beauté. Mais ça, c'est le début. Après, l'idée, c'est de bien gérer son avoir disponible pour le mois. C'est pour ça qu'il faut vraiment suivre pour se rendre compte, ah, mais ce mois-ci, j'ai quand même encore trop dépensé. Il faut que je m'améliore pour ma liste des courses, pour faire mes menus à l'avance, pour vraiment pouvoir réussir mon budget nourriture, voire même le baisser, si c'est l'idée. Et au bout de quelques temps, ça va se mettre en place. Il faudra de toute façon toujours avoir le suivi. La base, c'est le suivi. Hein. C'est de mettre le nez dans ses factures, les contrôler pour savoir où va l'argent et pas qu'il parte comme ça. Et c'est comme ça qu'en fait, on n'arrive pas à épargner. C'est quand on ne contrôle pas qu'on ne veut pas savoir. Et c'est vrai que de temps en temps, c'est déplaisant et c'est pas facile. Mais si vous avez décidé de vous lancer là-dedans, c'est que vous souhaitez remédier à votre situation. Donc, encore une fois, n'allez pas puiser piquer dans les autres enveloppes, à part si vous commencez depuis un moment, que vous avez déjà des enveloppes épargne, ou alors vraiment, si vous dites non, mais je ne veux pas toucher mes enveloppes, mais que puisse vous aviez retiré, souvenez-vous, hein, charge fixe débitée du compte bancaire, charge variable, une fois qu'on a tout payé, on a notre solde, et je vous le disais, si vous pouvez vous le permettre, enlevez déjà de l'épargne. Vous mettez sur un compte épargne, débitez un montant. Et ensuite, vous allez l'avoir pour vos enveloppes. Donc, justement, si vous êtes coince, plutôt de prendre dans les enveloppes, allez retirer sur votre compte épargne. Et comme ça, vous saurez qu'il fallait peut-être mettre plus pour la nourriture. Ou encore une fois, c'est parce que c'est au tout début. Et puis que voilà, il faut un petit peu du temps pour que tout ça se mette en place. Voilà. La chaîne est là pour ça aussi. Donc, n'hésitez pas à partager. Et vous serez soutenu par moi et par les autres. Le 7e point, c'est d'éviter de dépenser quand il n'y a plus. J'en ai déjà un peu parlé avant, donc on ne triche pas, on ne vient pas rajouter chaque catégorie pour son budget. Et quand il n'y a plus, il n'y a plus. En fait, si seulement on avait fait ça avant. Hein. Quand il n'y a plus, ben, il n'y a plus. Et je pense que, je parle pour moi, mais on est beaucoup dans cette situation où quand il n'y a plus, ben, on avait toujours un endroit où aller puiser, ou pour certaines, ben, malheureusement, c'est l'engrenage d'être en dessous sur son compte, ou ensuite d'aller prendre un crédit. Voilà, chacun a sa situation, et vous faites comme vous pouvez, puis voilà, il n'y a pas de souci. Encore une fois, vous avez envie d'un ça va aller mieux, donc c'est merveilleux, et je vous le souhaite sincèrement. Mais vraiment, quand il n'y a plus, il n'y a plus. C'est aussi ça le truc qui est génial et le concret de ce système, puisqu'on est avec du cash. Donc, on voit clairement que ben là, il ne reste que 20 francs. Il n'y a plus, il n'y a plus. Avec la carte, on ne se rend pas compte. Et si on se laisse aller en dessous, eh ben, ça nous arrange peut-être de ne pas trop y penser. Donc, en fait, on prend de l'argent qu'on n'a pas. Si ça serait l'enveloppe, ben voilà, c'est elle est vide, elle est vide. Donc, rien que pour ça, elle est vide là. J'ai rien mis dedans, ben voilà, je peux pas. Il n'y a pas de l'argent qui va tomber comme ça. Et je pense que c'est la clé de la réussite. C'est la clé de la réussite. C'est de ne plus être dans le virtuel. Donc, essayez au mieux, au mieux, au mieux, parce que c'est aussi vous autodiscipliner de ne pas craquer. C'est-à-dire, encore une fois, vous sortez avec 50 francs pour aller faire vos courses. Je pense que vous n'allez pas après aller à l'épicerie, au café, à la boulangerie pour le petit croissant, le petit cappuccino. Déjà de 1, vous n'avez pas l'enveloppe, puisque vous êtes parti qu'avec votre enveloppe nourriture. Si vous faites le portefeuille enveloppe, ben, à vous de voir, mais vous vous dites, est-ce que vraiment là j'ai besoin de prendre mon enveloppe café croissant. On n'est qu'au début du mois. Je pense que j'aurais envie une autre fois. Là, j'étais venue pour faire les courses. Donc ça aussi, vous devez aussi faire un travail sur vous-même pour vous gérer aussi, gérer nos achats compulsifs et nos pulsions gourmandises ou je ne sais quoi. Non, franchement, c'est aussi intéressant, c'est un challenge qu'on se fait à soi-même. Encore une fois, quand on est plusieurs, ça nous aide, ça nous motive.
Je vous en ai parlé dans la vidéo du mois blanc. C'est aussi une façon de s'auto-challenger pour vraiment rester sérieuse et dépenser que dans les enveloppes importantes quand même et les enveloppes plaisir, donc esthétique, shopping et compagnie, c'est nada pendant tout ce mois. Un exemple, hein. Mais à vous et aidez-vous aussi d'une connaissance, comme j'expliquais dans la vidéo, pour vous aider à ne pas craquer. La chaîne est là aussi pour ça. Le 8e conseil, la 8e étape, c'est maintenant de tout noter. Vous devez tout noter, vos dépenses, et même si c'est 10 centimes, 1 franc, vous le notez. Donc ça, c'est avec les trackers, donc les suivis pour chacune de vos catégories. Donc moi, je les ai fait en A4 parce que je me fais vraiment mon cahier mensuel. Vous pouvez aussi faire un tracker, donc un format A6, la même chose, mais en format A6 que vous mettez derrière votre catégorie. Et dès que vous avez fait votre dépense, vous la notez. Ça fait votre suivi justement pour celles qui font sur le mois ou de la semaine. Donc la date, où c'est que vous êtes allé acheter. Et voilà, la dépense et le solde. Les tickets, ça va aussi. Moi, je mets le ticket dans mon enveloppe. Et voilà. Donc c'est une façon. Après, vous pouvez relever à la fin du mois ou vous faites direct. Ah oui, soyez réactive. Vous rentrez des courses. Vous remettez directement l'argent. Si vous faites comme moi, vous ne prenez pas votre portefeuille. Vous mettez directement le ticket pour ne pas le perdre. Ou vous notez directement dans votre planning budget. Vous pouvez faire évidemment tout ceci sur tableur, sur Excel. L'important, c'est de faire votre suivi. Faites la méthode qui vous convient le mieux. Nous avons toutes des situations différentes. L'idée n'est pas de se comparer ni de juger. Au contraire, on est toutes sur le même bateau pour un ça va aller mieux. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous transmettre. Donc, après, vous budgétisez. Il y a même aussi des applications sur le téléphone. Vous notez vraiment tout. La façon la plus simple, efficace pour vous. Ce qui compte, c'est le résultat. Et le résultat, c'est épargner, épargner, épargner. Voilà. La 9e étape, c'est de ne plus utiliser la carte de crédit ou de débit. Ne la coupez pas, il ne faut quand même pas être complètement inconsciente. Mais franchement, sortez-la de votre portefeuille. Ou alors, moi je ne l'ai pas fait, mais ça va. Franchement, je ne suis pas tentée. On doit être on est toutes différentes, il n'y a pas de jugement, mais il faut se faire violence à la limite. Donc, si vous savez que ça va vous démanger quand vous allez faire vos sorties courtes, ben vous la prenez pas. Alors, typiquement, vous la prenez pas. Comme ça, il n'y a pas de tentation. Si vous voyez, vous gérez sans problème, puis que justement, une petite fierté quand même quand on a réussi grâce au système des points pour faire les courses. Je vous en reparlerai dans une vidéo dédiée aux courses. Et qu'on réalise qu'on n'a pas dépassé le montant, ce qui m'arrivait jamais avant, même si j'étais pas en conscience de ça, mais je savais bien que chaque fois je dépensais trop. Et en plus dans des achats qui n'étaient pas nourriture, comme je l'ai expliqué avant, bon, on est quand même bien fiers et on se dit, ben oui, au cas où j'aurais pu dégainer ma carte, mais franchement de se dire, ben yeah, j'y suis arrivée, c'est gratifiant. Donc franchement, la carte, vous la laissez tomber. Le but, c'est en fait d'où l'intérêt, puis tous ceux qui disent oui, mais pourquoi sortir du cash? On peut tout laisser sur notre compte en banque. On pourrait faire la même chose en virtuel, évidemment. Évidemment. Je pense que d'être dans le non virtuel, c'est la clé. C'est la clé. Une fois que vous avez peut-être hyper bien, vous êtes super au point de votre budget, ça fait plusieurs mois, plusieurs années, vous pouvez peut-être switcher au virtuel parce que là, vous êtes au taquet. Mais je pense sincèrement que pour celles qui débutent ou celles qui ont vraiment un fort besoin et qui veulent vraiment avoir un effet quand même assez rapide, et quand je dis rapide, tout dépend de la situation, hein. Mais en sachant que même si certaines personnes, il leur a fallu 1 an ou 2 pour se sortir de grosses dettes, sans système des enveloppes, il aurait fallu le double, le triple, ou elles n'auraient jamais pu, parce que c'est aussi une question de déclic. Encore une fois, de mettre le nez dans ses finances. Donc voilà, les cartes, c'est basta. Et ça évite aussi les achats en ligne, les apps sur le téléphone où on fait juste un petit coup de clic, en 3 clics, on a débité de l'argent, puis on ne se rend encore une fois pas compte. S'il y a quand même certains achats que vous devez faire en ligne parce que voilà, pas le choix, enfin pas d'autres possibilités, notez-le directement dans vos trackers, hein.
notez-le directement parce que c'est ça aussi le suivi. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment éviter les cartes parce qu'après, vous allez vous emmêler les pinceaux. Un autre exemple, vous faites les courses, vous craquez quand même pour votre cappuccino puis votre petite confiserie. Puisque vous n'aviez pas pris l'enveloppe café, ben, vous dégainez la carte. Mais ce montant-là, si on va jusqu'au bout du système, arrivé à la maison, vous devez prendre votre enveloppe. Je m'en suis fait une en plus, mon café resto. Elle est où? Voilà, café resto. Vous devez prendre cette enveloppe café resto, prendre l'argent donc de votre dépense que vous avez fait dans la journée. Je dis n'importe quoi, hein, je dis 7 francs. Puis là, vous devriez prendre ces 7 francs et aller les déposer sur votre compte bancaire. Ça devient un petit peu compliqué, hein, franchement, et ridicule. Enfin, pour des sommes en plus comme ça. Donc là aussi, le fait de ne pas prendre la carte ou de ne pas l'utiliser, ça va vous stimuler à ne pas faire ce petite dépense. Ou alors, vous prenez votre enveloppe café avec vous quand vous allez faire vos courses parce que vous savez que vous allez craquer. Mais vous avez compris où je veux en venir. Évitez la carte. Ça sera que bénéfique à la fin du mois. Vous pouvez commencer aussi le système des enveloppes juste avec 2-3 grosses catégories. Voilà, transport, enfin essence, transport, nourriture par exemple. Vous n'êtes pas obligé de tout directement détailler, mais déjà ça va déjà vous aider à gérer peut-être la catégorie qui est la plus compliquée et la plus complexe pour vous. Donc on fait le petit récap. Première étape, créer un budget unique, budget mensuel. Deuxième étape, choisissez les catégories du budget qui seront donc liées à vos enveloppes. Troisième étape, retirez l'argent à la banque en une fois ou plusieurs fois. N'oubliez pas qu'il peut y avoir des frais et n'oubliez pas de contacter la banque pour ne pas être bloqué si vous avez un plafond. Quatrième étape, étiquetez vos enveloppes, amusez-vous à faire vos titres. Je vous ai fait une vidéo pour un tuto pour faire les titres sur Canva, donc n'hésitez pas à regarder. Cinquième étape, remplissez vos enveloppes de trésorerie. Sixième, utilisez l'argent pour la catégorie unique. Commencez pas de switcher et de dispatcher. Septième étape, septième conseil, quand il n'y a plus, il n'y a plus. Donc voilà, enveloppe vide. C'est un signe. Si c'est avant la fin du mois, c'est qu'il y avait un souci dans la gestion. Quand il n'y a plus, il n'y a plus. Huitième étape, huitième conseil, notez chaque dépense. Donc les trackers, c'est super important d'avoir votre planning mensuel, de faire votre tracker, ou de garder les tickets, etc. Vous devez être à jour H24, minute après minute même. Et la neuvième étape, comme je venais de vous le dire, les cartes de crédit et de débit, c'est fini. On les met dans une petite boîte, on essaye franchement de se contrôler, de se maîtriser pour que vous puissiez vraiment être bénéficiaire de ce système. C'est une question de motivation. Il faut que ça vienne de vous, cette envie de cette nouvelle routine de budget, cette envie de s'en sortir, cette envie de, voilà, vous avez un projet, de mettre de l'argent de côté. Il faut que ça vienne de vous et je suis sûre que vous aurez la motivation de le faire, de mettre en place tout ça et d'y arriver. Et je vous le souhaite sincèrement. Donc voilà, j'espère que ce guide pour bien commencer le système des enveloppes budgétaires vous a plu. Je vous attends dans les commentaires. Merci de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir. Un petit like aussi. Je vous dis à tout bientôt. Je vous embrasse. Ciao, ciao.